L'air du temps avec Mona Ayoun, la journaliste Mona Ayoun qui nous accompagne de temps en temps. Bonjour chère Mona. Bonjour Léa. Alors aujourd'hui, vous avez un invité qui nous fait rire déjà depuis près d'un an. Notre invité aujourd'hui, c'est Alex Good qui vient nous parler de sa pièce Ménopause, un spectacle qui fait ravage en ce moment à Paris. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Tout le monde. Alors bienvenue dans cette émission. Vous avez 49 ans et 1000 Oui, enfin, vies. là, maintenant j'ai presque 50 ans. Ah non. Laisse-moi déprimer tout seul. Ça va bien se passer. Vous êtes étonnant, bouillonnant, vous faites plein de choses en même temps, comédien, metteur en scène, auteur, animateur télé, réalisateur, producteur, chef d'entreprise, journaliste. J'ai des gourdes aussi, Je suis fatiguée déjà, écoutez. Ça va dans tous les sens. J'ai envie de vous demander quel est votre moteur, qu'est-ce qui vous fait courir? Oh, bah, c'est mon fils. C'est pour enfin, mon ton fils. fils. Non, mais tu sais, à une époque, pas- quand tu fais ce genre de métier, tu es sur ta carrière, tu es très centré sur toi et tout. Puis le jour où ton enfant naît, toute ta vie change. Et ton truc, c'est de dire, mince, il faut que je m'occupe de ce petit truc-là et que j'arrive à l'amener le plus loin possible, à être le plus heureux possible et tout. Donc tout ton focus change. Ouais. Et tu dis, bon, comment je vais faire pour subvenir à ses besoins, pour qu'il soit heureux, pour tout ça. Et moi, ma vie est compliquée parce que mon fils est aux États-Unis. Donc je fais une semaine aux États-Unis, une semaine ici. Oui. Donc c'est aussi pour ça que je cours Oh beaucoup, c'est que là j'ai une là. vie très dense. Le jet lag, ça doit être difficile. Non, mais ça, je dors hein. pas, donc j'ai pas de problème de D'accord. jet lag. Donc, C'est ça, l'avantage. c'est bien. C'est bien, l'avantage c'est quand tu bien ne dors de- pas. Comme moi, en fait, je dors pas, je dors 4 heures, mais Ouais. et donc du coup, je dors très peu, donc je peux me recaler sans problème. Mais voilà, donc je dirais que c'est ça. Oui, le moteur, c'est ça, c'est essayer de faire plaisir à ton fils, ta maman, ta famille. Plus je suis passé vraiment à un truc où j'étais très en avant, quand tu fais beaucoup de télé et tout ça, où c'est très ta carrière. Et maintenant, c'est ma carrière, mais pas pour moi, c'est pour mes proches. Voilà. Oui, mais ce qui m'a étonné, c'est que c'est des choses complètement, parallèlement, des tas de choses complètement différentes. Vous conciliez à la fois activité artistique intense et activité aussi commerciale. C'est ça qui m'a surpris. Oui, bien sûr, le plus. parce que je travaille pour beaucoup de marques. Tu vois, je suis l'égérie de Nutella, l'égérie de Micromania. Je travaille avec la jeunesse chez Ferrero. Je travaille beaucoup pour les handicapés. Tu vois, je travaille pour beaucoup d'associations. Mais ça n'a rien à voir avec Rien l'art. à voir. Tu vois, j'ai lancé une marque de gourde, l'Alex Gourde, ce qui était assez logique. Alex Gourde, Ouais, oui, j'ai c'est lancé ça. Alex Gourde, alexgourde.com si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, je fais des choses parce que je considère que mon métier, c'est faire. Et je lance 10 bouteilles à la mer, et puis il y en a une qui arrive, tu vois, pouf, et puis ça marche. Ah oui. Et puis après, bah, du coup, t'es embêté parce que t'as la bouteille qui fonctionne, il faut que tu t'en occupes. Et puis, comme j'en ai lancé 10 autres, puis après, si les autres fonctionnent, tu vois, je suis tout le temps comme ça, je suis tout le temps en boulimie de projet. Mais c'est aussi ce métier artistique qui est compliqué parce qu'en fait, on n'est rien. Tu vois, on n'a pas une sécurité tous les mois avec un salaire qui tombe, quelque chose qui arrive. On est toujours dans la peur du vide permanente. Alors moi, je suis un peu dans les extrêmes, mais parce que j'ai la chance, ça je reconnais, de savoir faire plusieurs choses. Alors pas toujours avec un talent inouï, mais tu vois, comme je peux être à la fois auteur, à la fois acteur sur scène, à la fois metteur en scène derrière. Journaliste aussi. Journaliste aussi, ce que je fais encore, tu vois, depuis Animateur, maintenant ouais. 33 ans. J'ai plus ma carte de presse maintenant. Ouais. Je gagne trop d'argent à côté. Ils m'ont enlevé ma carte de Ah presse, bon c'est saligo. Ah bah oui. Non, quand tu gagnes trop d'argent à côté de l'activité journalistique, ils t'enlèvent. Ah oui, d'accord. Mais je continue quand même, tu vois ça. Donc Ouais. oui, mais je pense que c'est aussi un peu une peur du vide de ce métier où, contrairement peut-être, et encore maintenant, aujourd'hui, plus rien n'est sûr pour personne, je Ouais. pense, dans le monde dans lequel on vit. Mais je veux dire, je ne sais pas ce que je ferai dans un an, tu vois, ou dans 2 ans. Je ne sais pas où je serai. Alors là, je travaille sur un film, sur des trucs et tout ça, mais c'est vrai qu'on est toujours dans what's next. What's next? Qu'est-ce qu'il y a après? Donc ça te force à être tout le temps comme ça, à réfléchir. Après, il y a plein de gens qui font ce métier qui ne sont pas comme moi et qui sont j'ai tout vu. contents, tu vois, de faire un truc de temps en temps et tout ça. Moi, j'aime pas ça. Je trouve qu'on est là pour très peu de temps, en Eh vérité. oui. Donc, il faut Ouais. faire le max. Et j'essaye de me dire, bon, bah, j'essaie de rendre tout le monde heureux, voilà. Alors, c'est fatigant, mais en même temps, c'est ce qui maintient. Donc, Oui, il y a- bah, il y a tu sais, un alors j'ai double l'autre effet. exemple. Je prends l'exemple de mon père qui était un mec génial et qui, dès qu'il est à la retraite, est devenu un abruti fini. Donc, non, mais d'accord. je C'est pas pense que si sympa. tu veux, j'ai tellement d'images de gens autour de moi qui d'un seul coup ont arrêté tout, tu vois, dans la retraite, c'est fabuleux, le machin, c'est génial, et tout ça, et qui ont sombré complet, Eh oui. total, Mhm. que moi, j'ai aucune envie de sombrer. De toute façon, je ne peux pas sombrer. J'ai un cerveau, malheureusement, un peu atteint, qui est tout le temps en ébullition. Oui, qui ça dès- va dans tous les sens. Dès tout qu'il le voit un temps, truc, voit une oui. idée, C'est un peu truc. de l'hyperactivité, C'est ça. Hein Ouais, c'est même ça. Ça ressemble. C'est Ça même un ressemble. terme un peu plus technique que ça. Ah oui. Ah bon Où, tu vois, mon cerveau est tout le temps à penser à plein de sens et plein de choses différentes. Et il est capable de compartimenter plein de trucs. Donc, du coup, je peux jamais m'arrêter. Tu vois, je prends jamais de vacances. Je sais même pas ce que c'est. Je suis en vacances. Au bout tu me mets une demi-heure sur une plage. Je fais une dépression nerveuse. J'ai envie d'attaquer C'est tout le monde. angoissant, c'est ça. Je m'emmerde. Oui, oui. Ou alors, je vois quelqu'un avec un maillot de bain rose fuchsia. Je me dis, mais attends, mais c'est rose fuchsia, qu'est-ce qu'on peut en faire? Tu vois, et tac, tac, tac. Et je commence à imaginer des montgolfières rose fuchsia et à me dire, je vais construire ça, ça va être génial, c'est l'avenir. C'est Tu vois, incroyable. donc j'ai cette espèce de truc
Bah, Mais c'est un- livre votre type vraie comme ça. passion, parce que génial, vous en êtes un très bon comédien. Votre vraie Je sais passion. pas, c'est pas moi Si, qui je vais me permettre vous- de juger ça. Mais, Je sais, mais- vous êtes un bon comédien. Comme votre vraie passion, c'est quand même la comédie ou la mise mais en en fait, scène, j'ai la plein de vraie passions. passion. Tu vois, Plein de passions. le jeu vidéo est une de mes grandes passions et j'ai la chance de travailler dedans grâce à Micromania. Mais c'est incroyable d'avoir plein de passions. Le sport est une de mes passions folles. J'étais quand même footballeur pro à un moment donné. Oui, tu on vois. va en Enfin, parler. c'est une de oui. mes passions, le sport, et j'ai la chance de m'occuper du sport chez Ferrero pour les enfants. Tu vois, enfin, C'est plein de Oui. passions, c'est d'accord. juste que voilà, j'aime tout. Je suis un peu un boulimique de la vie. Voilà. Bon. Du coup, c'est pour ça que je n'ai sûrement personne à mes côtés puisqu'ils n'arrivent pas à me suivre. Alors, il y a une chose qui m'intrigue. Vous êtes français et vous habitez depuis longues années à Las Vegas. Ça fait 17 ans, oui. 17 ans. Et Ouais, qu'est-ce oui. qui vous a fait quitter la France? Mais c'est qu'en fait, ma tante française a épousé un Américain qui vivait à Las Vegas. Et donc, quand j'étais petit, tous les étés, tu vois, chez ma tante et mon tonton américain, t'imagines le Ah ouais. tonton d'Amérique et tout ça. Pour voilà. un enfant, c'est Donc génial. j'étais là-bas tous d'aller les là-bas. étés. Donc, je suis tombé amoureux de la ville. Et puis, quand on fait le métier que je fais, tu vois, qui est le métier du spectacle, c'est la ville unique au monde. Tu vois, c'est une ville Ah fabuleuse oui, pour oui, moi. oui. Et bon, en dehors de la qualité de vie qui est dingue, parce qu'il fait beau tout le temps, déjà, ce qui me change de Paris. Et de la capacité de faire, tu vois. Je suis monté sur scène, j'étais sur la scène Express pendant 6 mois, un Français, le Oui, premier Français qui vous arrive, êtes tu le vois. premier Français après Alors, il y en a Lynn d'autres, Renaud tu vois, je m'occupe qui a, de Xavier Mortimer, on a fait 7 ans de spectacle C'est là-bas. incroyable. Là, j'ai un projet de restaurant là-bas, un projet de musée là-bas, un autre projet de spectacle là-bas avec un autre Français que je vais amener. Donc c'est la ville du show, de la folie, de l'énergie aussi. Tu sais, Vegas, c'est 3 millions de personnes. Les gens pensent que c'est juste une avenue, mais c'est 3 millions d'habitants, ce qui est énorme. 3 millions d'habitants tournés vers les gens qui viennent Ouais. et des millions de touristes toute l'année qui viennent pour s'amuser. Donc c'est une ville avec une énergie qui est folle, hystérique, tu vois. Et puis un autre truc qui compte beaucoup, il n'y a pas de building à Las Vegas. Ah, Alors, bon vous avez l'avenue Las Vegas, le strip que tout le monde connaît, Oui. mais en fait là où tu vis, il n'y a pas d'immeubles, c'est que des Ah oui. maisons. Et donc, tu vois le ciel tout le temps. Ah oui. Et ça, c'est quand même agréable, cette espèce de lumière dingue qui est pour moi génératrice d'idées, de bien-être. Et tu vois, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime ça, mais j'aime beaucoup Paris aussi. C'est pour ça que je fais une semaine sur Et deux. sur la société américaine, est-ce que c'est pas justement une société qui est plus encline à travailler avec des gens comme, non, comme alors, vous? tu vois, alors, moi, je ne suis pas dans la critique des systèmes, parce que j'ai la chance de vivre les deux. Oui. Et les deux ont beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. L'avantage des États-Unis, si tu veux, c'est qu'en fait, si tu ne travailles pas, tu es viré. Donc la volonté de bosser est folle. Donc tu as une espèce de motivation. Il y a un tu vois, acharnement personne va te et- dire, oh là là, Oui. Aujourd'hui je suis un peu pas bien, je me mets hors tête, et tu vois, ça n'existe pas. C'est un truc qu'ils ne connaissent pas. Les congés mat, les machins, tout le monde a peur de survie. Alors on peut dire c'est extrémiste machin. Mais du coup, il y a une volonté de faire et de travailler. Tu vois, et ils sont nés avec le fais-toi toi-même. Donc cette volonté, cette force de travail, elle est incomparable à ce qu'on a chez nous. Voilà. Vous vous reconnaissez là-dedans. Mais oui. C'est un peu Oui, ça. bah, du coup, on est assez proches. J'aime bien ça, mais j'aime aussi beaucoup travailler en France. Tu vois, j'ai la joie de faire beaucoup de choses ici. Donc ça, c'est un point positif. Les points négatifs, c'est que du coup, bah, si tu as une coucougnette, bah, tu as moins d'assurance maladie, Ben tu oui. es beaucoup Ben moins oui. aidé, c'est Ah beaucoup oui. plus compliqué. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients. Et bien malin, je pense qu'il faudra un entre-deux en vérité. Mais c'est ça. Pour que tout le monde soit bien. En fait, c'est ce que vous vivez en faisant une semaine, Oui, semaine. voilà, c'est ce que je vis. C'est un peu ça. C'est ce que je vis. C'est entre un peu deux. ce que je vis. Mais c'est Ouais. un C'est peu le vrai que- tournis, là. C'est voilà. un peu waouh, c'est Non, mais le après, jonglage. tu t'adaptes, tu vois. Oui. T'adaptes. Et puis Ouais. avec des, encore une fois, ça a aussi des désavantages. Parce que par exemple, aux États-Unis, tout est business. Ça Ouais. fait 17 ans que je vis, j'ai 2 amis américains. Les deux sont mariés à des Européens. Donc Ah ils ont oui. changé de mentalité. Ouais. Tu vois, mais Ouais. alors que tous mes amis sont français, à Las Vegas et ici, parce qu'on n'est pas tourné vers le business et que c'est aussi cool, même quand on est dans le travail, tu vois, de parler de la vie, de faire des choses. Donc je te dis, en fait, il y a Ah, des c'est avantages et des inconvénients complètement, partout. Donc différent. faut t'adapter, c'est tout. C'est tu jongles d'un truc à l'autre. Tu sais, Ouais. je peux vous raconter un truc. Quand j'ai fait mon premier spectacle à Las Vegas, Oui. personne ne riait dans la salle. Alors que je Oh faisais là tout ce que là. je fais c'est dur. d'habitude. Oui. Je faisais tous mes trucs habituels en anglais, Oui. tu vois, mais je fais tout, et ça marchait pas. Et il a fallu 1 mois pour que je réadapte tout, que je réécrive tout et que je comprenne qu'est-ce qui oui. cliquait en humour avec eux, tu vois. Mais ils sont très différents de nous. Ah oui, Ah, ah ça, oui, c'est c'est intéressant, incroyable hein. ça, oui. Bah alors, une pièce comme Ménopause, par exemple, celle-là, elle fonctionnerait bien aux États-Unis. Mais alors, en fait, quand elle même. fonctionne aux États-Unis. Et elle fonctionne. Alors justement, on va en parler. Alors Ouais. c'est votre pièce Ménopause, c'est un grand succès. Elle est à l'affiche depuis des mois. Et Depuis 1 an quasiment. On va fêter Ah ouais. l'anniversaire là, on va faire une petite soirée et elle spéciale. cartonne Mm. et qui va être prolongée jusqu'à quand Bon, alors là, objectivement, on va se le dire. Pour l'instant, ça s'arrête pas. Ouais. Ça C'est incroyable. Tu vois, on est encore Vous avez troisième. signé jusqu'à. Bon, on a signé jusqu'à la fin des temps là. Je Oh pense que-
Non, mais en fait, tu sais, t'as de la chance parfois, il y a des trucs comme ça, tu sais pas pourquoi, ça clique. Ouais. Voilà, et bon, après, si tu sais que c'est le travail incroyable de toutes les comédiennes que je peux toutes citer allègrement, tu vois, Allez, on les cite. Alors, On les cite d'abord. Ah, D'accord. Alors, t'as Après, je fais ma Dominique chronique. Magloire et Sophia Morgavi dans le rôle de Séverine, la chef d'entreprise. Oui. Marion Posta et Karine Anton dans le rôle d'Odile, la comédienne. Marianne Vigues et Isabelle Turchfeld dans le rôle de Nadine, la mère de famille. Et Patricia Samuel et Virginie Braque dans le rôle de Roselyne, la baba cool un peu fofolle. Voilà. Et D'accord. toutes ces filles formidables qui vivent cette histoire. Fait que oui, c'est une histoire de fou. Là, on va fêter l'anniversaire. On fait 2 spéciales d'ailleurs le 18 et le 19 juin avec un orchestre Ah oui. et où tout le spectacle sera en karaoké. Ouais. Parce que ça chante pendant le spectacle, on va tout faire en karaoké, ça va être complètement fou. On va fêter l'anniversaire comme ça, et si ça marche, on le fera tous les dimanches. Ah ouais. Et, Alors, voilà. on peut pas éviter cette question. Oui. Pour un garçon ménopause, on se demande. Un garçon gay qui plus pour un est. jeune homme. Un garçon gay qui plus est, tu dis Un bah quand même. garçon- ça change un rien. garçon gay. Ouais, mais- Donc, au départ, vous deviez pas être très chaud, si j'ose dire. Alors, j'ai pas eu de bouffée de chaleur quand on m'a proposé ça. Ah oui. Non, mais Qu'est-ce l'histoire. qui s'est passé Bah, l'histoire est simple, c'est que je faisais mon show à Las Vegas où j'étais Ouais. sur scène et à la fin il y avait des producteurs de Broadway qui étaient là Ah. et qui m'ont dit on a adoré votre show, votre énergie, c'est incroyable, on a notre plus gros succès qu'on aimerait adapter en France. Est-ce que vous acceptez de le faire? Alors moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont proposé? Oui. Hamilton, tu vois Book of Mormon. pourquoi Et là ils me disent ménopause. Je dis quoi? Ah, Ménopause. c'est dingue. Donc je comprends que c'est le même mot. J'ai alors écoutez, je suis pas sûr qu'on m'attende sur le sujet. Il me dit oui mais venez le voir, venez le voir. Et puis j'insiste tellement que finalement je vais voir le spectacle aux États-Unis Oui. qui existe à Las Vegas depuis 20 ans. 20 ans. Et c'est d'ailleurs la petite anecdote, ce sont les mêmes femmes qui jouent depuis 20 ans. Non. Donc aujourd'hui, elles sont c'est retraitées, elles sont plus ménopausées. extraordinaire. Il y en a une qui a 77 ans quand même. Ah oui. Non mais vous vous rendez compte? Ah oui. Et du coup, je vois le show, mais ça me fait pas rire du tout parce que c'est pas du tout notre humour. Ah bon. C'est très particulier, mais je comprends, je vois l'effet sur les femmes dans la salle et je dis écoutez, Mm. il y a quand même un effet assez fou. Je pense qu'on peut faire quelque chose, mais il faut que vous me laissiez tout refaire. Et ils me disent, on peut pas, on n'a pas les droits du texte. Ah. Il faut juste adapter littéralement et traduire. Je dis, ça Ouais. marchera jamais. Puis il me rappelle 6 mois après en me disant, bon, on a arraché les droits pour que tu puisses faire ce que tu veux. Et donc là, je dis, ok. Et puis après, j'y vais, je me lance dans l'aventure. Et puis alors après, le cauchemar. Parce que tu trouves pas une comédienne au début. Pourtant, même si c'est moi qui appelle, j'ai quand même fait quelques spectacles dans ma vie, tu vois. Ah oui, j'ai pensé à toi. Ah, mais je suis très touché, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Ménopause. Ah, non, merci. Carrément. Non, mais tu crois que c'est. Elle se vexe. Ouais. Bah oui, bien sûr, il y en Elle a se plein qui ont été vexe. vexés. Ah. Et alors maintenant, évidemment, c'est l'effet inverse. Hein. Tout le monde Ouais, veut venir jouer bah, dedans. bien sûr, parce que ça a mais, du succès. Et voilà. vous m'avez dit que même les producteurs disaient que Bien ça, sûr, les producteurs ça en voulaient marcherait pas. jamais. Personne n'en voulait jusqu'à ce que Michel Lombroso, qui est un directeur de théâtre de la Madeleine, nous ait dit bah, écoutez, on va tenter le truc. Voilà. Mais je Et pensais que vous l'avez produit au début. bah, vous m'avez dit. C'est Michel qui a produit, qui nous a aidés au début. Coproduit. Et Ah. après, maintenant, là, effectivement, c'est moi avec Jordan et Charlotte qui produisons la reprise. Ah maintenant parce que maintenant. Non, mais parce qu'à un moment donné, il a voulu le refaire et c'était compliqué avec les Américains. Et du coup, il m'a dit fais-le toi, ce sera plus Donc simple. c'est et je vous l'ai qui fait le moi. produisez là. Voilà, c'est Donc avec à ce Jordan et moment-là, vous Charlotte. êtes auteur, Metteur en scène et metteur en producteur. scène et Et producteur. producteur. C'est la Alors, totale. Alors, Mona, peut-être le. Alors, c'est une pièce. votre avis. Alors, c'est une pièce originale et drôle. Le sous-titre est très rigolo. La comédie qui bouscule les règles. On pourrait dire aussi qu'elle transforme les bouffées de chaleur en bouffées de fraîcheur. Et ces 4 femmes, la cinquantaine, qu'elles se rencontrent le jour des soldes dans un grand magasin, n'ont rien en commun sauf leur âge, et chacune raconte son aventure personnelle avec humour et tout en chanson. Alors, il y a l'actrice ratée qui voudrait toujours être jeune première et qui nous déride quand elle parle de ses rides. Il y a la baba cool qui vit à la cool et qui ne fume pas que de la moquette. La mère de famille nombreuse qui fantasme sur une sexualité débridée. La chef d'entreprise qui rêve d'une autre vie tumultueuse. C'est amusant, c'est subtil, on rit beaucoup. Et pour notre plus grand bonheur, ces quatre comédiennes ont des voix fabuleuses. Elles chantent à merveille, elles dansent aussi. C'est donc avant tout un spectacle musical dont on ressort joyeux. Oui, c'est l'idée de ça, vraiment l'idée. Ça, c'est la touche américaine, hein, la musique. C'est oui, un peu oui, après, on a c'est un peu évidemment l'ambiance. complètement tout changé. On va, si vous le voulez bien, écouter la bande-annonce. Écoutons. Qu'est-ce qui a monté le chauffage à fond là? Non mais ils sont malades, hein, Nadine! Oui! On est dehors! Trop près des pieds jusqu'à la crière. Je peux bouger une vraie serpillière. C'est un enfer, les lacs sous mes bras. Ah, je prends 15 shoots préventifs de Botox par semaine. Et ça sert à rien, je ressemble de plus en plus à un papyrus. À une mamie tchèque. Des bombes, bombes, bombes,
crache tes poumons. C'est des squats, t'auras vraiment l'air con. Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, reprenez-moi tout quand même, hein. C'est l'ambiance à l'américaine, Ah ouais, des shows à l'américaine. C'est marrant, c'est la vieille bande-annonce, ça, c'est pas Noël, mais C'est pas ça. Ouais. voilà, mais avec Christine qui était avec nous au début, qui est plus là maintenant parce qu'elle vit à Biarritz, c'est qu'elle profite du soleil. Bon, a raison. Mais oui, non, ce qui est fabuleux, si tu veux, vraiment, quand tu vois l'effet du spectacle, c'est pour ça que ça marche d'ailleurs, c'est qu'on a 30% des gens qui reviennent, ce qui pour une pièce de théâtre est un record Incroyable. elles reviennent. international, Ah oui. monstrueux. Et, Elles emmènent leur mère ou elles emmènent Non, alors en fait, en vérité, leur grand-mère. soit c'est le mari qui les amène pour faire un petit coup de vachard, Oui. et finalement après elles reviennent avec leurs copines, soit c'est la sortie entre copines, elles ramènent les maris, les enfants. Ce qui est marrant avec le spectacle, si tu veux, au début il y avait que des femmes, maintenant il y a beaucoup d'hommes, de plus en plus, et maintenant on a beaucoup de jeunes, tu vois, des mamans qui amènent leurs gamines de 13-14 ans pour qu'elles découvrent le truc. Ouais. Et ce qui est très très étonnant pour nous, et ce qui est fabuleux, si tu veux, c'est vraiment les gens, quand ils sortent, vous pouvez aller voir, on est numéro 1 des critiques sur Billet Réduc de Ouais, spectacles, de tous les ouais. spectacles de France, tu vois, ce qui est quand Ouais, même c'est fou. un truc Parce que ça hallucinant parle à quand tu tout le monde réfléchis. en fait. Parce qu'au départ, on pouvait penser que ça parlait aux femmes. Puis là, comme vous le dites, ça parle aux maris, ça parle aux En enfants. fait, ça parle à tout le monde parce que Bah c'est oui. quand même un tabou Bah toujours. oui, Et en fait, voilà. tu découvres tout. Et donc, les gens reviennent, font découvrir le spectacle. Tu vois, Et ça décomplexe c'est- les voilà. femmes. Et C'est- puis aussi, on voit ces femmes qui ont une énergie extraordinaire. Hein, Ouais. donc Bah, ça, la c'est le cinquantaine. concept. C'est le concept du spectacle. Et Tu donc, vois qu'elles avec soient leur pleines énergie, on se dit, bon là, c'est pas vrai, c'est pas un handicap, quoi. Exactement. Et- Mais c'est le concept. et finalement, Elles font ça- tout dans le show. Elles chantent, elles dansent, elles changent les décors. Ouais. Elles Ouais. font 1h30 non-stop. C'est une grosse prouesse physique. Ah oui. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens en sortant nous disent merci. C'est vraiment le truc qu'on a le plus, tu vois. Ils disent merci aux filles qui les attendent à la sortie en général. Et elle me dit, quand on vous voit, on se dit qu'en fait, on est jeune éternellement. Bah quoi. Je voilà. dis, bah oui, c'est le en principe. fait, c'est C'est une le thérapie concept. de groupe, ça devrait être remboursé Ouais. par la sécurité sociale. Bah, C'est tu une rigoles, thérapie mais on de en groupe. parle. C'est vrai. Exactement. On en parle. J'essaie de voir avec le ministre de la Santé. Ah. Bah si, parce qu'il est venu voir le spectacle, il a Non, adoré. mais réellement ou c'est une boutade? Non, c'est pas une boutade. Ah bon? Oh, Il ça, est- ce serait Il a formidable. vraiment, vraiment adoré. Et j'essaie de dire, écoute, on peut pas faire un truc, même si c'est 50 centimes ou 1 euro. Tu vois, Ah mais on ouais, essaie ouais. de faire un truc comme ça pour rigoler avec ça. Ouais, en plus, ce serait drôle. Alors Alex, vous avez choisi des tubes d'anciennes chansons françaises. Pourquoi ce show dont les textes sont revisités avec humour? Oui. D'abord, c'est vous qui avez transformé les elles sont très Alors, je drôles. suis pas seul. Hein. J'ai écrit le spectacle avec Sandra Sismondi et Sébastien Teff. On a écrit ça tous les trois ensemble. Mais effectivement, l'idée sur le concept, c'est qu'en fait, comme tu imagines que les femmes qui vont venir le spectacle auront la cinquantaine, a priori, on leur fait écouter des chansons qu'elles écoutaient dans leur jeunesse. Ah, d'accord. pour que cette espèce de retour à l'enfance et de se dire, mais attends, finalement, tout va bien. Et la seule chanson moderne, c'est la toute dernière d'ailleurs. Stromae qui conclut le spectacle. Oui, oui. C'est la seule chanson qui n'est pas des années 80 ou 70. Voilà, tout ça est un concept que personne ne sait, mais que moi seul le metteur en scène ai pensé. Voilà, et je suis au courant. Cette espèce de libération pour dire qu'à la fin, on vit avec notre temps. Donc on chante du Stromae, tu vois. Ah Mais oui, c'est l'idée, c'est de prendre des grands tubes, genre les lacs du Connemara qui devient les lacs sous mes bras. Tu vois, c'est des trucs Vous comme aimez ça. écrire des paroles de chansons, sinon? Oui, j'aime bien. Mais tu verras dans le prochain spectacle qui s'appelle Men en pause, qui est la version masculine, le pendant masculin, si je me souviens ainsi. Alors je répète, mais je n'ai pas tout de suite compris. Men Men en pause. Voilà. Très drôle. Alors. Ça Oui, commencera c'est en drôle. septembre, tu auras les 2 spectacles à la suite. Ah bon? Voilà, et tu pourras choisir d'aller voir les 2 ou d'en choisir Ouais. un sur 2. D'accord. Mais oui, ce sera la même chose avec plein de chansons parodiées. On a déjà des gros tubes énormes, très sympas. On va se marrer entre les 2 spectacles. On va Ah rigoler. bon? Ouais. Alors je reviens aux actrices. Ouais. D'ailleurs, j'en connais une très bien. Je voulais savoir si c'est vous qui avez fait le casting. Ah bah pour, oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est moi qui vous fais le faites les casting. castings. Ah bah Vous faites le évidemment, oui, je casting. suis metteur en scène, donc Vous faites le, Ouais. texte, le je fais le casting. casting. C'est un d'accord. process très long parce que c'est très C'est quoi vos compliqué. critères de choix alors? Bah là, c'est très compliqué. Là, il faut que tu trouves des actrices qui soient capables de jouer la comédie divinement bien, de chanter divinement bien et de danser. Ah Si ouais. tu veux, c'est pas donné à tout Et le c'est monde. là où je dis qu'il y a la touche américaine. Parce que de tout temps, j'allais dire aux États-Unis, un artiste sait tout faire. C'est vrai Mais qu'on t'apprend c'est- plus à l'école américaine qu'à l'école française, Ouais. mais on a quand même en France la preuve. Tu vois, là, on a fait le casting de Men en pause, on a reçu 600 candidatures, Ouais. et j'ai vu des dizaines de gens Mhm. pour les garçons et pour la fille, parce qu'il y a aussi une fille dans Men en pause. Mais, Ah oui, ouais. mais on a quand même des gens en France tout à fait capables de tout faire. Hein. Ouais. La preuve en est avec C'est ce juste qu'on spectacle. leur donnait pas l'occasion aussi. Parce que bon, les Français compartimentent. Non, puis c'est du travail aussi, tu vois, c'est beaucoup de travail. oui. Et même les filles, là, tu vois, elles travaillent régulièrement. Oui. On a David Jean, coach vocal, Yohannis en chorégraphe, et on fait souvent des retouches.
on va travailler tout le temps et tout ça. Il y a une vraie... elles travaillent comme des... C'est vraiment des génies, hein, les 8 filles qu'on a dans ce spectacle. Ah ouais. Ouais. Elles travaillent comme des folles pour que le spectacle soit toujours top-notch tous les soirs. Tu sais, c'est compliqué nos vies. C'est-à-dire que nous, quand on est comédien, on n'a pas le droit d'avoir nos vies qui nous impactent. Quand le rideau s'ouvre, Il faut être vous top. n'êtes pas au courant qu'on est Ouais, bien, pas bien, c'est qu'on a vrai. un problème ou un truc. Ouais. Ouais. Il faut toujours tout envoyer. Et c'est un spectacle qui demande énormément d'énergie et donc elles sont incroyables. Ouais. Pourquoi Alex, Ah, pardon. je reviens à vous, Oui. le parcours atypique dont je parlais. Quand vous étiez enfant, vous étiez plutôt genre sportif, footballeur, vous vouliez être footballeur Ouais, professionnel. c'est vrai. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous faisait rêver dans le football? Est-ce que vos parents vous ont encouragé dans le. Alors mes là-dedans parents m'ont toujours laissé tout faire. Donc ça Ah. c'était une très bonne idée. Et tu vois, j'applique la même chose avec mon fils. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours considéré que j'ai une chance inouïe quand même. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est que des choses que j'aime. Ah ouais. Alors évidemment, les gens ne se rendent pas compte parce que c'est cool, il a une vie cool, il est aux États-Unis, machin, compagnie. Oui, en fait, non. J'ai une pression qui défie l'entendement, une charge mentale incroyable, tu vois, parce que même ces voyages, ça coûte beaucoup d'argent, mine de rien, tu vois, de faire une semaine, c'est beaucoup d'argent, il faut que je gagne très bien ma vie, je suis obligé, tu vois, donc c'est tout le temps cette recherche de travail et compagnie, et puis tu sais jamais de quoi demain est fait, il faut toujours avoir la bonne idée, le bon truc au bon moment. Tu vois, Vous êtes né dans une famille aisée? Je suis dans une famille qui était très aisée à l'époque, oui. Mon papa gagnait très très bien sa vie, et ma maman aussi d'ailleurs. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là De pouvoir faire ce que vous voulez. jusqu'à ce que ça dégénère et que mon père devienne fou, mais voilà. Bon, je sens le ménopause qui va. Non, pas tellement. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, autant j'ai pas fait de thérapie du tout dans ménopause sur mon père parce que j'ai Oui. plus besoin. En fait, j'ai Oui. Ah tu vois, il est plus là aujourd'hui, paix à son âme évidemment. Voilà, mais c'était un papa formidable qui d'un coup a sombré dans l'alcool et c'est devenu un drame. Voilà, mais c'est comme ça. Ah bon, qui a sombré dans l'alcool. Voilà, et c'est la vie. Tu vois, tu peux rien y faire. Alors, ils sont divorcés, vos Ah parents? bah oui, bon, mon père est parti depuis 30 ans, ma mère a divorcé le jour où je suis parti de la maison. Voilà, et puis c'est comme ça. Et puis, Alors justement, à propos de la maman, j'ai appris que votre maman était juive, donc on Oui. est sur Radio J. Bah, J'aimerais bien sûr. savoir d'où Alors quel est l'impact donc de la maman juive Bah déjà, la maman juive a quelques phrases qui viennent d'elle dans le spectacle. Hein, parce Ah que bah voilà. Ah bon elle fait partie des femmes que j'ai interrogées. Eh Ah, c'est oui. vrai Et puis quand tu fais un spectacle comme ça, pour le coup, c'est une séquence évidemment que j'ai créée toute pièce, qui n'est pas dans la version américaine. Il y a une séquence pour les mamans dans Ménopause, que tu sais, Oui. où elles chantent toutes à leur maman, Oui. que j'ai mis pour ma maman, tu vois, qui est la plus grande spectatrice du spectacle. Je pense qu'elle a vu 244 fois le show, qu'elle vient très souvent, ma petite maman. Mais On oui, l'embrasse, hein, si elle nous Elle écoute. s'appelle Rivka. Revka, oui. Revka. Revka, c'est une espèce de contraction de Rebecca. Et de Voilà, Rivka. Revka. Juive, Séfarade, juive marocaine, vient du Maroc. Ah. Voilà, mes grands-parents Du venaient Maroc. du Maroc, voilà. Et donc, maman juive, mais si tu veux, comme j'avais une maman juive et un père chrétien, Mhm. je me tapais toutes les fêtes des deux côtés, Oh, mais parce que les c'est deux familles étaient très super. pratiquantes. Ah oui. Donc j'avais les deux fêtes des deux côtés. Donc je n'ai fait du coup ni bar mitzvah ni baptême. Voilà, pour pas qu'on fâche Oui, faut personne, pas, oui, tu faut vois. pas vexer. Voilà, et moi je suis athée dans l'absolu, tu vois, puisque j'ai été élevé dans ce truc-là, voilà. Et une enfance heureuse quand même? Oui, une enfance très très heureuse. C'est juste ça a dégénéré que quand mon père est. Ah bon? Et mais une donc c'était un enfance peu plus tard, vers heureuse, 13-14 ans, où ça commence à partir en sucette interstellaire. mais voilà, donc oui, Donc un lien très fort avec votre mère et un lien très très fort avec ma maman, tu vois, que je vois quand je suis ici tous les jours, quand je suis à Paris, parce que je suis chez elle quand je suis à Paris, donc on se voit tout le temps. Voilà, elle est en pleine forme, je touche du bois, tu vois, elle va fêter cette année ses 75 ans. Ah, il faut c'est pas le dingo. dire, faut pas le Mais dire. si, parce qu'elle en paraît 43, donc si tu veux, Bon, tout va bien. Alors ça, Elle est un au beau top de sa compliment. forme, ma maman. Ah oui. Voilà, et donc non, j'ai une maman géniale, donc ça j'ai beaucoup de chance. Ouais. Donc vous avez été encouragé par elle? Vous avez fait Oui, ce que vous toujours, voulez mais c'est toujours. Le truc, c'est que Mhm. j'ai toujours fait ce que j'aimais faire dans la vie. Tu vois, quand je faisais, j'adorais faire du foot, j'en faisais 25 heures par semaine. Bon, je me suis blessé, du coup ma carrière s'est arrêtée. Après, j'ai Ah fait de la ouais. voiture parce que j'étais fan de voiture. Ouais. Je suis rentré dans le jeu vidéo parce que je suis fan de jeux vidéo. Tu vois, je vis. J'ai la chance de vivre de ce que j'aime. Mais voilà, Mhm. c'est aussi un travail. Avec quand même une maman qui pousse. Qui Oui. pousse. Alors maintenant, elle pousse plus. Tu vois, maintenant elle est Non, là. mais parce que ça y Elle est. est là, elle profite. Ça y est. Elle vient au spectacle. Elle me dit, j'amène des copines. Je dis, bah vas-y maman, je te mets combien de place. Tu vois, elle est là et. Et vous avez gardé un côté enfant, vous avez Oui, les gens disent. le c'est pas- regard d'un enfant. Alors, les gens disent que comme j'étais, tu sais, la personne qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Michael Jackson, tu vois, Ouais. que tout le monde juste- appelait, Ah, bah, on va écouter. que tout le monde appelait Peter Pan. Ouais. Et si tu veux, je pense que effectivement, j'ai hérité peut-être de cette Mhm. folie Michael parce que je le suivais partout. J'étais vraiment un gros fan. Hein. Et vous avez choisi Michael Jackson. Ah, bah Allez, oui, on va c'est pour ça que je t'ai mis On ça. on va écouter Michael Jackson tout de suite. Laquelle on met Allez, on a choisi Black and White. Ah oui. Ça vous va? Bah, elle sera dans Men en pause. Elle sera dans Ménopause. Ouais, elle sera dans Ménopause. Waouh. Ah Bah oui.
Bah oui, Bah, parce que là... c'est toi qui me l'as dit, Black and White. Eh ben oui, bah Black or White, oui. Tu me l'as dit. C'était de toute façon- Des règles. Ouais. bah, c'est dingue. C'était Ah, ouais. c'était vraiment époque. Black or White, c'est vraiment un moment donné où j'étais à fond dans ma Michael Jackson mania. Ouais. Parce que c'était la première. Ado. Oui, alors, j'étais un peu plus vieux qu'ado, parce que j'avais 17 ans, déjà 17 Ah ouais. ans, quand Black or White est sorti. Et c'est ma première vraie sortie d'album, parce que j'étais pas encore méga fan à l'époque de Bad, qui était juste avant. Et là, par contre, j'étais devenu fan entre les deux. Et donc là, quand il y a eu cet album qui était fou, Jones, j'étais hystérique. Mais hystérique, ça veut dire quoi? Ouais, je le suivais partout. Ah Où qu'il aille, ouais. j'étais là. Je l'ai rencontré 25 fois, tu vois. Ah, c'est pas vrai. J'ai même monté les marches du Festival de Cannes avec lui. Et alors, avait- comment il était? Il était sympa? Bah, c'était un enfant, en vrai. C'était un enfant. C'est pour ça, bon quand tu vois toutes Ouais. les conneries qui ont été racontées sur lui, Ah. je rappelle qu'il était incendié par le FBI dans tous les sens, hein, que c'est facile de taper sur les trucs après, mais Oui, bien sûr. la réalité, c'est que quand tu lui parlais, t'avais vraiment l'impression de parler à un enfant dans un corps d'adulte. Voilà. Tu vois, c'est quelqu'un qui comprenait pas trop ce qui lui était arrivé, Oui. qui vivait de sa passion. Voilà, tu vois, bon, moi je suis beaucoup plus un adulte dans un corps d'adulte. Mais c'est vrai que si tu regardes des vidéos de chez moi, tu peux t'amuser à les voir sur internet. Ma maison, alors c'est pas Neverland parce que j'ai pas les moyens de Michael Jackson, mais c'est quand même, tu vois, c'est Oui. une maison entière qui est remplie que de jeux vidéo, de super-héros partout, Oh là sur là, les murs. il va être Il y a des heureux le figurines bébé là. partout. Il va être heureux Ouais, le Elliot, bébé. il s'éclate. Ouais, Elliot, il est content. Bah, tu vois, alors a en fait, quel âge il a 10 ans maintenant. C'est pas un bébé. c'est pas- Ah, c'est bébé, pas un bébé. Mais pour j'imagine. raconter la petite histoire, mon ex-mari et moi, nous avons construit deux Ouais. maisons côte à côte. Ah oui, d'accord. Donc, À Las on vit Vegas. à Las Vegas. Donc on a Ouais. deux maisons côte à côte et on a fait les deux mêmes maisons. Pour ouais. pas qu'ils disent c'est plus grand chez l'un que chez l'autre. Oh. Donc c'est le même plan exactement. C'est la Ah même ouais. maison, il a la chambre au même endroit. Tu vois, c'est comme dans un film. Sauf que tu as une maison, on dirait un exemplaire démonstration de maison Ikea, tu vois. Oui. Et l'autre, c'est Disneyland. Donc en fait, en gros, autant te dire que quand Elliot amène des amis, tu vois, il préfère les amis. Voilà. Vous avez Évidemment. divorcé en bon terme, ça c'est bien. Oui, bien sûr. Bah, Ouais. alors, sur le moment où on divorce, non. Hein, on va pas se le cacher. Quand on divorce, c'est toujours compliqué. Mais après, je n'ai jamais compris. Enfin, j'ai jamais compris. Si je peux comprendre, mais je trouve que c'est débile. Tu vois, quand t'as aimé quelqu'un pendant des années, Ah, qu'après oui, ça mais parte ça, en guerre oui. thermonucléaire globale, surtout quand t'as un enfant au milieu, c'est un Mhm. truc qui me dépasse. Mhm. Donc on a été relativement, on a plus réussi notre divorce que notre mariage. Ouais. Si vous voulez de se dire, on va se dire, attends, on a Elliot maintenant. On s'est battu comme des fous, parce que quand t'es homosexuel, avoir un enfant, c'est quand même pas simple. Mhm. On s'est battu comme des fous pour l'avoir. Maintenant, on va tout faire pour que lui soit heureux. Mhm. Et c'est ce qu'on a fait. Tu vois, on s'est structuré de cette façon-là pour qu'il puisse être très heureux, avoir ses deux papas en permanence. Tu vois, Mhm. on mange ensemble tous les jours. Mhm. Quand je suis là-bas, tu vois, avec le nouveau mari, Oui, oui. le nouveau mari de mon Et ex-mari. tu as un autre amour. Alors moi moi c'est trop Là, compliqué de me je suis suivre. toi. Tu n'as pas d'autre amour. Moi, Le c'est nouveau Elle est, compliqué de très, me mari. suivre. elle est très people, hein. Oui, Mona, moi elle est c'est très- ma vie est compliquée. écoute, Ouais, mais non, mais Ah, mais c'est trop intime, ça. Mona. non, ça va. J'ai aucun problème à parler de tout. Ah, tant mieux. Moi, C'est je ça parle qui de est tout. bien. Non, Bon, en c'est tout cas, on reste. c'est dur de me On suivre. va rester Ouais. sur le professionnel. Bah peut-être. bien oui, parce que là, il nous reste 2 petites minutes. Oh là là. Écoutez, Oh là. ouais, il nous Ah, reste tu vois, 2 je minutes. t'avais dit. Juste, peut-être oh là pour là. faire un lien avec Qu'est-ce qu'on mes fait seins, l'histoire de mes seins. Non, mais pas avec mes seins, non, avec l'histoire de mes seins, pardon. C'est la pièce de théâtre de Monaille. Oui, Et oui, parce que Mona a écrit une pièce sur les seins. Donc on est dans Mais le thème, oui, tu mais vois. non. on est dans le thème. Sauf qu'on a des seins à n'importe quel âge. Et que les hommes aussi parfois ont des seins. Et les hommes ont parfois des seins. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est vrai qu'il y a un point commun, en tout cas, pour l'énergie des nanas hein, sur scène. Ah oui. Voilà, ouais, oui, mais c'est ce qu'il ça. faut, tu vois, je trouve que c'est ce qui est fabuleux avec en l'occurrence avec Ménopause ou même avec les seins, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a quand même une réalité. C'est que quand tu as une femme qui fait ce métier de comédienne, d'actrice, et que tu dépasses la quarantaine, même la quarantaine. Oui. Regarde aujourd'hui, Bah oui. tu rôles. te retrouves entre deux eaux parce que ce métier ne t'offre rien, parce que qu'est-ce qu'ils veulent dans ce métier? Ils veulent des jeunes bibos sexy, voilà, ou ils veulent des grands-mères. Voilà. Voilà. Et la Chacun maman, dans son- Ah oui, si c'est tu ou joues l'un la ou maman, faut que tu aies l'air Euh, cool, tu vois. Ouais. Donc, à l'exception de quelques femmes qui arrivent, mais encore une fois, parce qu'elles se bagarrent comme des fous. Si je prends l'exemple de Michel Larocque, qui est une femme que j'adore Ah oui. et qui est une copine et tout, mais Michel, elle se bat. C'est-à-dire qu'elle se crée ses propres rôles, elle se bah oui. bagarre pour Elle ses films. s'écrive les Et c'est vrai propres qu'elle rôles. réussit, Michel, à avoir ce truc où elle n'a pas de trou noir. Mhm. Tu vois, elle est toujours là. Elle arrive à passer toutes les étapes. Mais c'est très rare en réalité. Eh oui. Et c'est donc, des pièces comme ça qui leur donnent la voilà, qui possibilité. donne la visibilité. Comment on va faire pour 3 minutes seulement? Merci. C'est fini. Ah, non, on était à l'antenne. Ah, non, on n'est pas à l'antenne, mais on a quand même le temps. Bon, on va couper ça, J'ai Serge. cru qu'on n'était pas. On va couper la fin, Serge. Non, mais J'ai je pas suis quand compris. même obligée de couper, faire comme si on était à l'antenne. Ah, comme si on était à l'antenne. Serge, si tu peux couper juste
De quoi on va parler là? Alors, je fais en fait la conclusion. La Si tu conclusion. veux. D'accord, d'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup Alex Merci Good à vous. d'avoir été avec nous. Mona, un gros bisou. Alors, on rappelle le titre, Mona, peut-être de la pièce. Ménopause. Ménopause. Et La comédie qui bouscule les règles, qu'on recommande à tous nos auditeurs parce que c'est un excellent moment à passer au théâtre. Merci Alex et à très bientôt. Bah, sur merci notre à vous et antenne. Vive Radio J. Merci. Au revoir.